Hey, what's up guys? Ici Tony ici, dans votre fil de nouvelles pour partager du contenu positif, inspirant et qui j'espère sera éveillé en vous cette splendeur qui nous habite tous à l'intérieur. Yes! Aujourd'hui, je voulais vous partager une technique absolument extrêmement puissante que j'ai apprise de Tim Ferriss. Tim Ferriss a fait un TED Talk et dans cette conférence TED-là, il partage une technique qui explique pourquoi on devrait plutôt, au lieu de fixer nos objectifs, fixer nos peurs. Puis il présente un plan en 3 pages que je veux vous expliquer aujourd'hui parce que juste cette méthode-là, cette technique-là, ça peut carrément changer votre vie au complet. Je trouve ça extrêmement puissant. Je veux l'incorporer dans mon année 2019 et je la présente sans plus tarder. Donc sur la première page qu'il propose donc dans sa méthode, c'est de définir donc la chose qu'on souhaite faire. Donc je vais prendre un exemple pour moi. Et si je m'en vais au Portugal, qu'est-ce qui peut arriver de mauvais? C'est quoi les pires choses, mes craintes en fait par rapport à mon départ là-bas? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une page qui ressemble à ça. Donc, la première colonne, c'est, vous voyez, c'est définir. Donc, je vais définir 10 à 20 peurs ou choses qui peuvent mal aller si je m'en vais au Portugal. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait mal aller? Bien, on pourrait, par exemple, ne pas trouver un lieu qui nous convienne pendant qu'on va être là-bas. On peut peut-être manquer d'argent pendant qu'on va être là-bas. Je vais continuer comme ça jusqu'à ce que j'en ai 10. Ensuite de ça, la deuxième colonne, c'est prévenir. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ça? Donc, pour reprendre l'exemple que je viens de mentionner, si on ne trouve pas de lieu qui nous convient là-bas, pour prévenir ça, bien, on peut rencontrer tous les agences immobilières dans la ville où on souhaite s'installer pour maximiser nos chances donc d'avoir des rendez-vous, d'avoir des visites pour trouver un lieu qui nous convient. Si on manque d'argent pour prévenir ça, ben je peux travailler plus fort jusqu'avant mon départ pour me faire un plus gros coussin, pour avoir plus de jeux une fois rendu là-bas. Troisième colonne, ça va être réparer. Donc, si ça va mal, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ça? Donc, la première chose qui était de trouver un lieu si on ne trouve pas un lieu qui nous convient, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut changer de ville. Ça serait un exemple pour réparer. Si on n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut revenir ici pendant un certain temps, retravailler pendant quelques mois, puis retourner là-bas pour poursuivre l'aventure. Donc ça, vous allez faire ça pour 10 à 20, donc peur par rapport à la chose que vous voulez faire. Là, moi, j'ai parlé du Portugal, mais ça peut être demander une promotion, ça peut être demander quelqu'un à sortir avec vous, ça peut être terminer une relation qui fonctionne pas bien. Donc, je vous laisse penser à tout ça. Puis la deuxième page de l'exercice, OK, vous allez prendre 10 à 15 minutes pour déterminer c'est quoi les bénéfices d'essayer ou de réussir partiellement cette chose-là. Donc, pour nous, aller au Portugal, ben, c'est de vivre notre vie de rêve, c'est d'aller avoir une propriété au soleil, puis vivre de notre passion, en fait. Troisième page, OK, c'est quoi le coût de l'inaction? Puis ça, c'est le plus important. C'est là que ça prend toute sa puissance. C'est quoi le coût émotionnel, le coût physique, le coût financier de ne pas passer à l'action? Et vous allez réfléchir à ça pour les prochains 6 mois. C'est quoi le coût d'inaction? C'est quoi le coût d'inaction pour la prochaine année et le prochain 3 ans? Et c'est là que ça devient très terrifiant puis que vous allez probablement avoir des prises de conscience. Par exemple, si vous ne demandez pas votre promotion, bien dans 1 an, vous allez être encore au même poste avec le même salaire, encore dans votre misère. Donc, c'est un exercice extrêmement puissant. Ça ne va pas régler tous vos problèmes. Évidemment, il y a des peurs qui sont vraiment fondées, mais ça va rendre vos décisions beaucoup plus faciles, ça va remettre les choses en perspective et c'est extrêmement puissant. Donc, je vous invite à essayer cette technique-là. Je vais packager ça dans une petite charte là, que je vais vous partager là, pour le début de l'année 2019. Alors, je vous souhaite une excellente soirée, puis on se retrouve demain pour une autre vidéo positive et inspirante. Ciao, guys!